l'actualité en Israël ce week-end, c'est aussi cet appel qui passe mal dans le pays. Laurent Fabius prépare une conférence internationale pour relancer le processus de paix israélo-palestinien. Une initiative accompagnée d'une menace. En cas d'échec, eh bien la France reconnaîtra l'État palestinien. Chloé Demoulin. Cela fait des semaines qu'il prépare le terrain en coulisses. Laurent Fabius a annoncé vendredi que la France prévoyait une conférence internationale afin de relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Pour le chef de la diplomatie française, il faut absolument faire aboutir la solution à 2 États et de prévenir, en cas d'échec, la France prendra ses responsabilités et reconnaîtra l'État palestinien. Côté palestinien, justement, la nouvelle a été saluée et accueillie à bras ouverts. Côté israélien, en revanche, les tractations s'annoncent d'ores et déjà compliquées. En haut lieu, l'initiative française a immédiatement été rejetée. Motif, menacer de reconnaître l'État palestinien en cas d'échec reviendrait en fait à inciter les Palestiniens à ne pas négocier. Plus tôt dans la semaine, le Premier ministre israélien avait déjà réagi vivement à des propos tenus par le secrétaire général de l'ONU. Il lui avait reproché d'encourager le terrorisme en dénonçant la colonisation en Cisjordanie. Pour éviter notamment ce type de polémique, la Maison-Blanche, elle, plaide plutôt pour la reprise de négociations bilatérales. Pas persuadée que l'organisation d'une conférence internationale sous les feux des médias soit la meilleure solution pour apaiser les 2 parties. Et dès l'annonce de Laurent Fabius, eh bien, les réactions se sont enchaînées côté israélien et côté palestinien. Mais vous allez le voir, le ton n'est pas franchement le même. Laura Duhamel. En Israël et dans les territoires palestiniens, la déclaration a fait mouche. Alors que le processus de paix est au point mort depuis plus d'1 an, l'annonce du chef de la diplomatie française suscite de vives réactions. Car Laurent Fabius a prévenu. Si cette initiative aboutit comme les précédentes à une impasse, la France reconnaîtra un État palestinien. Une potentialité qui a évidemment ravi le chef de l'autorité palestinienne. De son côté, Saeb Erekat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine et négociateur en chef avec Israël, a lui aussi salué l'annonce française. Nous saluons les déclarations de M. Fabius. Nous pensons que la guerre contre la terreur doit réussir, mais nous ne pouvons pas assurer cela sans contrepartie, sans la fin d'une occupation israélienne et de l'établissement d'un État palestinien au sein des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. À Gaza, par contre, peu importe l'ouverture de nouvelles négociations, on se prépare déjà à la prochaine guerre avec Israël. Ici, à l'est de la ville de Gaza, les héros des souterrains construisent des tunnels et à l'ouest de Gaza, les héros testent les roquettes tous les jours et tous les matins. Ils se préparent en permanence dans les airs, au sol, en mer et sous terre. Quant à Israël, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a salué avec froideur la déclaration française. Selon un responsable gouvernemental israélien qui a souhaité rester anonyme, cette déclaration mène à une impasse. L'opposition porte également un jugement très sévère sur cette initiative. Quand Israël est bloqué sans projet, le monde fait pression, la France aussi. La seule façon de se libérer de cette pression est de venir avec un projet israélien. Pour l'heure, le contexte est pour le moins morose. Une grande partie de la classe politique israélienne considère qu'il n'existe pas de partenaire viable pour négocier. Quant à Mahmoud Abbas, qui devrait bientôt fêter ses 81 ans, il ne semble pas en mesure d'imposer à son peuple les concessions douloureuses qu'exigerait un tel accord. Bonjour Avi Pazner, merci d'être avec Barbara. nous. Vous êtes diplomate israélien, vous avez été pendant longtemps porte-parole du gouvernement. Vous connaissez les arcanes de la diplomatie israélienne. Alors première question, est-ce qu'Israël a bien fait de réagir de la sorte, en colère, parce que cette initiative est accompagnée d'une menace? Vous avez parfaitement raison, cette initiative est même ridicule, parce que on vous dit venez négocier. Et si vous n'arrivez pas à un accord, alors nous reconnaîtrons l'État palestinien. Ça veut dire, on dit aux Palestiniens, venez négocier, ne négociez pas, on reconnaîtra votre État. Donc, c'est une initiative qui est complètement négative. Mais maintenant, est-ce que la réponse israélienne était intelligente? Est-ce qu'Israël doit toujours dire non, on ne vient pas? Moi, si j'étais conseiller du Premier ministre, comme je l'étais dans le temps, j'aurais dit, il faut dire oui, mais nous avons 18 conditions, ou 14, ou 6, vous comprenez? Le non systématique va jouer en la défaveur d'Israël. C'est pas bon, du point de vue public. De toute façon, écoutez, je le répète encore une fois, cette conférence n'a aucun
droit d'exister, n'a aucune possibilité d'aboutir à quelque chose, sauf à la reconnaissance d'un État palestinien. Mais il faut qu'Israël joue le jeu diplomatique. Il ne faut pas crier non sur tous les toits, ok ? Il ne faut pas s'isoler comme ça. Alors comment mieux contre-attaquer ? Justement, vous parlez de plusieurs conditions, d'une autre proposition. C'est ce qu'a dit Herzog, le chef de l'opposition. Il faut qu'Israël aille de l'avant et propose elle-même sa propre initiative. Pourquoi Netanyahou ne le fait pas ? Bien, écoutez, je ne suis pas le porte-parole de Netanyahou, ok ? Mais je crois que c'est pas seulement Netanyahou. C'est la gauche et la droite sont contre cette initiative parce que tout le monde comprend que c'est pas sérieux. Il nous faut parler premièrement avec les Américains. C'est le plus important parce que Ils n'ont plus très envie de parler avec les Israéliens. Les Israéliens non plus, mais des fois il faut se parler quand même, ok ? Même si on n'a pas très envie, il faut se parler parce que ça va à l'encontre aussi des intérêts américains. Il n'y a aucun intérêt américain à ce que la France prenne en charge des négociations avec les Palestiniens. C'est mauvais pour Israël. C'est mauvais pour Israël. C'est mauvais pour Israël. Mais on peut le contrer. Premièrement, on peut le contrer en France. Je ne sais pas quelle est la position de Valls, qui est assez pro-israélien, de Hollande, qui lui aussi est bien disposé envers Israël. D'autres pays, la Russie par exemple. Est-ce que la Russie est contente de voir la France prendre les rênes comme ça du processus ? Il nous faut parler. Mais il nous faut parler dans un cadre de discussion aussi avec la France. On dit oui, mais venez, on va parler. Ce que vous dites n'est pas comme ça. Alors vous parlez pour finir de Valls et de Hollande, mais pour le moment on n'entend que Laurent Fabius. Est-ce qu'il y a une question aussi d'agenda interne à la France, à savoir Laurent Fabius pourrait quitter bientôt le Quai d'Orsay et ce serait en quelque sorte son cadeau d'adieu, la trace qu'il voudrait laisser ? Le cadeau d'adieu à Israël ? C'est possible. Je crois qu'il s'agit là aussi d'une chose personnelle de Laurent Fabius, qui, comme vous l'avez dit, va quitter pour des raisons personnelles le Quai d'Orsay. Et c'est peut-être son héritage politique, c'est peut-être ce qu'il veut faire. Moi, je me rappelle de Laurent Fabius, très jeune, à 38 ans, Premier ministre, qui est allé se placer devant l'ambassade sud-africaine à Paris dans une protestation d'un homme. Il est resté là-bas une demi-heure. Donc, c'est un monsieur qui a ses idées. C'est très possible que lui, il y croit à cet État palestinien et il veut laisser ça comme héritage. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'être passé nous voir.